L'avez-vous déjà remarqué? Même lorsque vous ne regardez pas votre téléphone, vous avez l'impression que quelque chose dans votre poche vous appelle. Pas de notification, pas de message, mais votre main se dirige quand même vers le téléphone. La plupart des gens pensent que c'est une habitude. Mais la psychologie révèle une vérité bien plus dérangeante. Ce n'est pas une habitude. C'est une recherche mentale de sécurité. Le cerveau humain n'aime pas l'incertitude. Le silence, le vide et les moments d'attente sont dangereux pour lui. Car dans ces moments-là, l'esprit se retrouve face à des pensées refoulées. Les psychologues appellent cela le cycle de l'attention évitante. L'esprit cherche un stimulus externe pour fuir l'inconfort intérieur. Et le téléphone est le plus rapide de ces stimuli. Chaque fois que vous vérifiez votre téléphone, voici ce que vous faites. Vous interrompez vos propres pensées. Mais il y a une dimension encore plus profonde. Le cerveau code le contrôle du téléphone comme un système de micro-récompenses. Chaque coup d'œil crée une petite attente. Peut-être qu'il y a un message. Peut-être que je rate quelque chose. Cette attente produit de la dopamine, et la dopamine est le carburant de l'addiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, il n'y a rien. Pourtant, le cerveau n'abandonne pas ce cycle. Car le problème n'est pas le contenu, c'est le sentiment de contrôle. Lorsque vous contrôlez votre téléphone, votre esprit ressent ceci: je ne rate rien. J'ai le contrôle. C'est là que commence le vrai danger. L'esprit qui vérifie constamment le téléphone perd sa capacité de réflexion profonde. Il ne supporte pas l'ennui. Il fuit le silence et, avec le temps, il a peur de se retrouver seul avec sa propre voix intérieure. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas rester seules dans une pièce sans leur téléphone. Car s'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de distraction. Et s'il n'y a pas de distraction, la confrontation commence. Mais sachez ceci, lâcher le téléphone n'est pas une question de volonté. C'est le processus de réconciliation de l'esprit avec le vide. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, le problème n'est pas vous. Le problème est que votre cerveau a appris à percevoir le silence comme une menace. La prochaine fois que vous chercherez votre téléphone, posez-vous cette question: que suis-je exactement en ce moment? Qu'y a-t-il dans ce vide? La vraie liberté, c'est de pouvoir tolérer sa propre voix intérieure quand il n'y a aucun son extérieur. Le silence n'est pas votre ennemi, c'est votre maison. Peut-être que la vraie force réside dans la capacité à rester quelques minutes sans rien regarder, sans rien faire. Si vous voulez continuer à explorer ces faces cachées de la psychologie, abonnez-vous. Car ici, nous regardons là où l'esprit humain s'enfuit.